Dans l'épisode précédent, troisième match de championnat face à Cambrai, on avait à cœur de se rattraper chez nous suite à notre désastre face à Fény. Je m'attends à un match vraiment ouvert et compliqué pour nous. Malheureusement, notre entame de match fut catastrophique avec un but encaissé dès la 5e minute. On part déjà avec une balle dans le pied. Suivi d'un deuxième but 15 minutes plus tard pour pas arranger les choses. Puis avec les nombreuses sorties et interventions que j'ai faites en première période, en bref, c'était une mi-temps désastreuse encore une fois. On revient des vestiaires avec de meilleures intentions, mais rien n'y fait, on est toujours aussi inoffensif et Cambrai en profite pour planter le troisième but. Ça met un énorme coup au moral. Tête baissée, le match est quasi plié à 20 minutes de la fin. Je suis déçu et frustré. Résultat final, défaite 3-0 à domicile. Très décevant et de quoi se remettre en question. Cependant, il n'y a pas de quoi s'affoler car nous savons que nous avons les capacités de faire mieux et que le chemin sera long. Mais avant ça, il faudra prouver face à une équipe de R3 dans des conditions difficiles pour ce 5e tour de Coupe de France. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, VTG numéro 69. On est mardi. Bon, je vous dis la vérité, c'est faux, on n'est pas mardi. J'ai un petit peu plus de barbe qu'hier, mais j'ai oublié de parler. Donc là, on va faire semblant que c'est mardi. Donc on va dire que c'est mardi. Bref, en ce début de semaine, grosse remise en question de moi et je l'espère de toute l'équipe suite aux contre-performances contre Fény en Coupe de France. Et là, précédemment, 3-0, on a perdu contre Cambrai. C'était la fois de trop. Là, vraiment, on enchaîne les contre-performances. Ça fait 4-5 matchs. On est vraiment dégueulasse. Donc, c'est un peu inquiétant. Ce soir, entraînement. J'appréhende un petit peu l'entraînement de ce soir qui va être filmé. Mais bref, on va essayer de balayer tout ça et de se remettre en condition dès aujourd'hui pour essayer de renouer un peu avec la victoire et les bonnes performances ce week-end en Coupe de France face à Plessis-Brion. Donc on va faire un long déplacement, 1h45 de route pour faire ce match contre Plessis-Brion, une R3. Donc voilà, un match qui soit va nous redonner confiance, soit va nous enfoncer encore plus dans le trou où on est. Donc il va falloir vite rebondir quoi. Wesh les gars, dites-vous, normalement, quand votre ref il est là à côté de vous et tout, normalement il vous prévient, tu vois. Là, il y a Moussa, il est là. Il m'a pas prévenu qu'il était là. On m'a dit, ouais, le Sénégal il s'entraîne à la Gaillette alors que moi je m'entraîne juste à côté. J'ai fait quoi? Moi j'arrive tout de suite. Regardez, il a pas le temps. Cette semaine, c'était les matchs internationaux et l'équipe du Sénégal a affronté celle du Cameroun la semaine prochaine au stade Bollard de Lens. Les Sénégalais se sont donc entraînés toute la semaine dans notre complexe. C'est donc pour ça que j'ai croisé mon ami Moussa Niakate, mais après, je ne l'ai plus recroisé de la semaine. Ouais. Faire ça. Bon, au milieu tout de suite. Ouais, vite. Yes. Milieu. Touche. Ouais. Bien joué. Allez. Bien joué. Lève-toi, change de rythme. Voilà. Va devant. Oui. Allez, viens, c'est là. Super. Et là. Bien joué. Ouais, Flo. Super, bien joué. Là, au sol. Ouais, à hauteur ici. Oui. Yes. Non. Bien joué. Allez, ballon. Oui. Allez. Bien joué. Avance.
Oh non! Voilà, bien joué Lucas. On n'est pas en R1, on est en B1. Bon les gars! Bon les gars, aujourd'hui on est mercredi. Hier il y a eu entraînement et en fait aujourd'hui il va se passer un petit truc assez spécial dont je dois vous parler. C'est que hier après l'entraînement, le président est venu nous voir dans les vestiaires pour nous parler par rapport aux mauvaises performances qu'on fait ces derniers matchs et tout ça. Le président a décidé de tirer une petite sonnette d'alarme pour essayer de crever l'abcès, tout ça, et d'essayer de trouver la solution au problème, parce que là vraiment on est clairement en dessous en ce moment. Voilà. Et la vérité, je vais pas filmer tout ce qu'on va se dire dans les vestiaires tous ensemble pour crever l'abcès, parce qu'il y a des choses qui doivent rester privées. Donc voilà, on va essayer d'en tirer profit de cette discussion. On va se parler entre hommes et essayer de justement en sortir plus grand pour essayer de renouer avec la victoire ces prochains matchs. Eh les gars, on nous a dit qu'il fallait de la cohésion dans le groupe. Et ben voilà. Et merci les gars. Bon les gars, aujourd'hui on est dimanche et c'est le 5e tour de Coupe de France face à Plessis-Briand. On est déjà sur le terrain et comme vous pouvez le voir, c'est un terrain assez compliqué. Beaucoup de trous, beaucoup de fourbons, donc ça va être très compliqué de faire du beau jeu. Mais bon, on s'y attendait, on savait que ça allait être un terrain assez compliqué et c'est à nous de nous adapter. Physiquement, je me sens bien. J'ai travaillé toute la semaine pour être bien, justement. On doit avoir la détermination, la hargne de gagner ce match. J'ai à cœur d'aller gagner là-bas, donc on sait que ça va être un match très compliqué. Deux équipes de ligue, on va chez eux, ça va être un beau match. Et les matchs de Coupe de France, ça pardonne pas. Il faut gagner le match, peu importe la manière. Après, je pense que l'équipe, elle nous attend. Faut pas chercher à être beau, faut juste chercher la victoire. J'ai à cœur et je pense toute l'équipe, de remporter ce match. Sur ce, on est confiant, on espère la victoire. Donc je m'attends à un match très physique. Ça sera 90 minutes vraiment à fond.
On l'a déjà vu. Car attention, ça vient. Allez, Lucas, non. Mais non, parlez-vous, bordel, merde. Ouais, soit il y a 10. Oh, bien joué. À la liquide. Bien joué, rapide. C'est gaucher pour l'homme de merde, putain. Allez. Comment tu peux demander hors jeu, rigolo? Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Allez, les gars. D'accord. Julien, autour de Mohamed. Allez, joue. C'est le pire scénario qui pouvait arriver. Notre défenseur il perd son duel en fait de l'épaule. Il accroche légèrement à l'entrée de la surface. L'arbitre il n'hésite pas, il signale penalty. Dans ma tête, je me suis dit, plonge d'un côté, t'as rien à perdre,
Et s'il tire du côté où t'as plongé, bah t'as tout à gagner. L'adversaire a très bien tiré le penalty, je suis pris à contre-pied. On se met une balle dans le pied, donc ça va être très compliqué de gagner ce match, surtout dans ces conditions-là, avec un terrain très compliqué. Ça nous met un petit coup, mais on a toute la deuxième mi-temps pour relever la tête et revenir au score. Il reste quand même beaucoup de temps, on garde confiance en nous. Oh, ça m'énerve, putain. Réveillez-vous, bordel là. La faute sur le gardien de Robinson, il va se trouver les gars. C'est sûr qu'il va. Allez, avion, putain, merde. À ce moment-là, j'enchaînais les mauvaises relances et les sorties approximatives parce qu'en fait, le terrain ne m'a pas mis en confiance avec beaucoup de faux rebonds, des contrôles un petit peu ratés à l'échauffement et pendant le match. J'étais pas très rassurant dans mon jeu au pied et mes sorties. Et du coup, les supporters ont profité. Ils essayaient de me déstabiliser et ils étaient persuadés que j'allais faire une erreur qui allait me coûter cher. Il va se faire baiser. Lui, c'est sûr qu'il va se niquer. C'est la merde. C'est sûr qu'il va se niquer. Lui, il va se trouver les gars. C'est sûr qu'il va. Beaucoup de critiques des supporters à mon égard. Le gardien, il va faire sortir. Mais en tout cas, avec l'expérience, je garde confiance en moi et je sais que ça va bien se passer. Non, putain. Oh dommage, ça c'est la balle de Boum, au marteau. Ouais, dis donc, c'est gratuit. Il va, il est quand même. Lâche. Et lâche, putain. Lucas, devant toi. Gros circuit. Merci. Sors, bordel, merde. Lucas, demande. Allez, Plessis! Allez, Plessis! Bon, oui, écoutez, parlez-vous, bordel. Écart.
Allez Bobo, allez putain. Fais court, bordel de merde. Allez Bobo. Lucas, demande. Corner, non? On fait une première mi-temps très moyenne. On a quelques occasions, on a mis un poteau, une barre transversale. On a pris un but sur un fait de jeu, sur une erreur défensive. Donc on rentre au vestiaire avec beaucoup de déception. Tout le monde se regarde un peu bizarrement. On s'attendait un peu à un gros discours du coach, mais bizarrement, il n'a pas trop parlé. Il a vraiment essayé de nous responsabiliser. Il a essayé de nous gronder un peu, on va dire. Et avec les contre-performances qu'on enchaîne de semaine en semaine, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous disent? Il était un peu déçu de l'état d'esprit et de l'attitude qu'on avait pu mettre en première période. En fait, je pense que le fait qu'on s'est quasiment tous regardés dans le blanc des yeux sans que personne ne parle, ça nous a tous permis de nous remettre en question. On a parlé ensemble rapidement et puis on a remis les choses au clair et puis on est reparti de l'avant en deuxième période. Mehdi a bien pris la parole et il nous a bien réveillés. J'ai bien aimé son intervention. Et ça nous a tous motivés et moi, personnellement, je suis rentré avec de meilleures intentions. Il va se l'équipe pour rien. Moi j'ai fait les choses longues. Y'a rien alors. Y'a rien alors. Allez, Jo! Allez, allez. Allez, Max! Va l'aider, ferme-la. Bien! Allez, allez! Allez, Pessi! Allez, Pessi, là! Méchant. Hein? Tu vois ce que tu veux, t'es méchant. On lâche rien, Pessi! Sur un centre d'Hicham, Julian le transforme, ça fait égalisation. Et ça nous a tous fait du bien. Ça nous a vraiment tous fait du bien. Ça nous permet de reprendre confiance en nous. C'est un bon coach, hein, madame. Ah, ça donne pas. C'est pas l'image qui rend aujourd'hui. Ouais, voilà. Allez, Pessi! Allez, centre. Centre. Bien joué. Corner, non? Corner. Gobert. Allez, les blancs, là, allez! Il est tout seul, allez! Allez, les blancs! Championnat, ça compte? Allez! Allez, continuez encore, allez!
Mais oui, mais pas là, bordel. Y a rien là. Je me retrouve tout seul au deuxième poteau et c'est là que je mets une tête et elle va au fond du filet. Je donne l'avantage à mon équipe, forcément ça me fait du bien. Ça m'énerve. Allez les blancs, allez! Faut te bouger! Allez Messi là, allez! Allez vite! Dommage, allez, blanc, allez! Allez! Ah non! C'est d'accord là, allez, allez! Allez, allez les blancs! Allez, c'est Tous les supporters pensaient que c'était moi qui allais faire l'erreur. Finalement, c'est arrivé au gardien adverse. C'est horrible cette sensation-là. Ça a tué l'équipe adverse moralement. Du coup, ça nous a profité. Donc, tant mieux pour nous. Mais c'est quand même dommage pour le gardien adverse de finir sur une note comme ça. Oh, la putain, il est bourré ou quoi? Ah, quand même! Ah, il l'a vu celui-là! Il a retrouvé son drapeau, lui!
Encourage à ton équipe, fais ta vidéo YouTube. C'était une équipe voilà, qui était assez athlétique, qui nous rentrait dedans. Nous, on a essayé de faire du jeu, mais c'était un peu compliqué avec le terrain. On s'est remis dedans et puis on a essayé d'aller les chercher plus haut et puis de débloquer la situation le plus rapidement possible. Une première mi-temps catastrophique, même si on avait beaucoup d'occasions quand même, mais on n'était pas du tout réaliste, on perd 1-0. On a marqué et puis après on a déroulé, on a déroulé 2, 3, 4 et puis le 5e. On a bien pressé haut, on les a mis en difficulté comme ça, et c'est comme ça que les centres sont arrivés, et c'est comme ça aussi que les buts sont arrivés. Et en deuxième mi-temps, on arrive à marquer 5 buts, donc rien à voir avec la première mi-temps. On gagne 5-1, on prend un but, sur une erreur, on prend un penalty. On a su faire le dos rond quand même quand il le fallait et puis marquer les buts quand il le fallait aussi. C'est de bon augure pour la suite, même si la première mi-temps elle était catastrophique. On finit sur une victoire, donc forcément ça fait du bien au moral. On était vraiment dans une mauvaise dynamique, avec 2 défaites en championnat, une mauvaise prestation en Coupe de France contre la Détroit de Hénin. Forcément, on avait un esprit revanchard, on avait vraiment besoin de cette victoire et ça nous a tous fait du bien. On repart avec la victoire et puis c'est la Coupe de France et c'est bien pour tout le monde. Encore une fois, on retient que le principal, c'est la qualification au 6e tour. J'ai jamais fait un 6e tour, donc je suis très content d'en arriver là, peu importe la manière. Les salopards là, tu peux les ramener chez nous. Moi avec mon copain là à côté là, tu vas voir ce qu'on va leur faire nous.